Nous recevons Mesdames Faizatou Afo Alidou, assistante inclusion sociale au programme de réadaptation physique au CICR Togo, et Akoua Célestine Essé, assistante projet programme de réadaptation physique au Comité international de la Croix-Rouge Togo. Avec elle, nous allons parler des personnes handicapées et surtout des recommandations pour améliorer l'accessibilité de ces personnes au Togo. Mesdames, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, Madame Akoua Célestine Essé. Bonjour Michel. Tout va bien? Oui, ça va, merci et vous? C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Madame Faizatou Afo Alidou. En forme, Michel. vous allez bien? Je vais bien, merci. Allez, comme on l'a dit, on va parler des recommandations pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées au Togo. Madame Faizatou Afo Alidou, la date du 3 décembre 1992 vous dit quelque chose sans doute? Merci Michel pour la question. La date du 3 décembre 1992 est une journée déclarée pour la célébration de la Journée internationale de personnes handicapées. C'est une journée déclarée par l'ONU. C'est une journée qui permet de favoriser l'intégration sociale, politique et sociale des personnes handicapées. C'est également une journée au cours de laquelle nous avons l'occasion de faire des sensibilisations, de promouvoir le droit des personnes handicapées pour leur pleine jouissance dans la société. L'ONU a sans doute des objectifs en proclamant cette date. Oui. Lesquels? L'objectif premier, c'est de promouvoir le droit des personnes handicapées pour leur pleine jouissance dans la société. Alors, quelle est la situation des handicapés dans votre pays, le Togo, madame? Au Togo, les personnes handicapées sont souvent considérées comme des personnes vulnérables. Et ce sont des personnes qui ont longtemps été considérées comme une malédiction. Et ces personnes sont des personnes marginalisées et discriminées. Alors, est-ce que d'ici là, est-ce qu'il y a eu des avancées dans l'amélioration des conditions des handicapés au Togo? Les efforts sont faits? Oui, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits, notamment la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et il y a également une loi de protection sociale des personnes handicapées qui est en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et il y a également la prise en compte du handicap dans le recensement général, le 5e recensement général de la population togolaise qui a été fait, qui permettra d'avoir des données fiables en termes de statistiques des personnes handicapées au Togo. Alors, dans le cadre de la commémoration de cette date, le 3 décembre au Togo, le CICR se propose une collaboration avec la FETAF. Peut-on avoir le contenu de cette collaboration? Oui, la collaboration dont vous faites cas était une collaboration qui a été faite en 2022, notamment pour la célébration de l'année passée donc. L'année passée, oui. Pour la célébration de la Journée internationale de la personne handicapée. Donc c'était un travail collaboratif qu'on a fait ensemble pour pouvoir réaliser l'activité. Et c'était une causerie débat qui a été organisée à l'hôtel Santa Maria et qui réunissait plus d'une cinquantaine de personnes, des acteurs du secteur privé, du secteur public, les ministères, notamment l'Assemblée nationale également, qui ont été représentés à la dite activité. Alors, on peut décortiquer déjà le thème. On parle de l'accessibilité des espaces publics, acquis et défis. On peut connaître cela en français facile? Oui, en français facile, l'accessibilité, on peut dire que c'est une... Bon, le thème en général. Le thème en général, oui. Le thème en général, c'est d'évaluer ou bien de parler un peu des difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans leur vécu quotidien par rapport aux espaces publics, les endroits où
ils vont quotidiennement. Alors, avec Madame Essé, on va peut-être parler des défis à réaliser dans le futur. Vous avez des objectifs, il y a des défis à réaliser. Madame Essé, quels sont ces défis? Merci pour la question. Je pense que ma collègue a un peu touché du doigt les problèmes que rencontrent les personnes handicapées. Je reviens un peu sur ces problèmes pour pouvoir me relancer sur les défis. Elle a parlé de marginalisation et de discrimination. On remarque que les personnes handicapées sont en général des personnes à faible revenu. Et le gros problème actuellement des personnes handicapées, moi je dirais que c'est l'accessibilité, qui d'ailleurs a été le thème de la conférence débat. Et quand on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité à tous les niveaux. On parle d'accessibilité financière. Les personnes handicapées, comme je l'avais dit, sont des personnes qui n'ont pas accès à tout ce qui est revenu financier. Donc voilà, c'est l'accessibilité financière. On a également l'accessibilité aux bâtiments. Ils n'ont pas accès à des bâtiments, par exemple, dans les pharmacies et autres, même dans les écoles. On remarque que les bâtiments ne sont pas accessibles. Il y a également l'accessibilité à l'éducation, parce que c'est vrai que le Togo a quand même fait des efforts, mais les écoles inclusives restent quand même très peu. Donc, du coup, les personnes handicapées ont du mal à fréquenter, parce que s'il n'y a pas de rampe, la personne qui est en fauteuil roulant, elle ne peut pas accéder à sa salle de classe. Ça, c'est juste un exemple. Il y a également l'accessibilité aux soins. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a les soins de réadaptation. C'est vrai qu'il y a des centres au Togo qui donnent ces soins, mais c'est des soins qui sont très chers. Donc, du coup, les soins sont inaccessibles aux personnes handicapées. Alors, notre monde traverse actuellement des difficultés. Ces difficultés étaient liées d'abord, madame, à la crise du coronavirus et puis à cette guerre qui se déroule actuellement en Ukraine entre ce pays et l'autre, la Russie. Comment les personnes handicapées, surtout au Togo, vivent ces moments on ne peut plus difficiles de l'humanité? Madame Faizatou Afo Alidou, la question est à vous. Oui, les personnes handicapées vivent cette situation comme toute personne dans la société, mais elles sont plus touchées par ces crises-là et elles survivent par les biais des actions que mènent les associations pour personnes handicapées et par les biais des actions que le gouvernement mène sur le plan législatif et pour leur permettre un bien-être dans la société. Alors justement, vous dites que le gouvernement mène des actions, lesquelles précisément pour pouvoir l'applaudir, parce qu'en ce moment précis, on doit prendre soin des personnes handicapées. Madame Faizatou, ou bien Madame Essé. Je pourrais rebondir sur la question pour dire que ce qui est quand même à féliciter au Togo, c'est que le Togo dispose d'une fêtière de fédération de personnes handicapées qui est la FETAF, qui est une fêtière qui est très bien organisée et qui collabore beaucoup avec le ministère des Actions sociales pour mener des plaidoyers qui, heureusement, arrivent quand même à terme. Je pense que ma collègue a parlé du recensement qui a eu lieu récemment au Togo en 2022, le recensement de la population. Il y a eu un plaidoyer de la part de la FETAF, un plaidoyer qui a abouti positivement pour que les personnes handicapées soient prises en compte dans le recensement. Donc je pense que dans la sous-région, le Togo va quand même être l'un des pays qui aura les chiffres les plus récents des personnes handicapées au sein de sa population. Donc je dirais que c'est vraiment un atout pour le pays. Alors on reste toujours avec vous, Madame Essé. Le CICR a régulièrement amené des personnes en situation de handicap à développer des programmes, des projets politiques visant à réduire tous les facteurs qui font obstacle à leur intégration dans la société. En quoi consistent d'abord ces programmes tous azimuts? Je dirais que le Comité international de la Croix-Rouge a en son sein un département qui s'appelle le programme de réadaptation physique, qui a pour objectif de piloter tout ce qui est activité qui est en lien avec la réadaptation. Et ces activités sont axées sur 4 objectifs principaux qui sont d'abord l'accès aux services, parce que nous savons que l'accès aux services est ce qui manque le plus. Ensuite, il y a la qualité des services qui est très important aussi. Donc, il y a l'accès, il y a la qualité des services. Il y a également la pérennité des actions.
Aujourd'hui, nous savons que si, par exemple, il y a une ONG qui mène des actions et qui n'est plus là, les actions restent voilà, dans l'air, on n'a plus de financement. Donc, le CICR apporte l'appui sur la pérennisation des actions et l'inclusion sociale. Et à travers ces 4 axes, le CICR collabore principalement au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire avec le ministère de la Santé et avec les centres de réadaptation et également avec l'ENAM. L'ENAM qui est l'École nationale des auxiliaires médicaux. Alors, il y a sans doute des résultats sur le terrain. Oui, bien sûr. Je vais en citer juste quelques-uns. Disons qu'avec le ministère de la Santé, le CICR travaille beaucoup plus à développer et à influencer les politiques parce que c'est par l'influence des politiques que le gouvernement pourra prendre des décisions qui vont viser à améliorer le secteur. Donc, nous encourageons le gouvernement à pouvoir prendre des décisions qui sont positives. Tout récemment, le CICR a financé entièrement une évaluation du secteur de la réadaptation dans les 3 pays qui aboutit à la rédaction, à la validation et à la budgétisation d'un plan national de réadaptation qui est le premier plan national stratégique de réadaptation pour ces 3 pays. Qui actuellement est en train d'être mise en œuvre. Alors, Madame Faizatou Afou-Alidou, vous êtes plus dans le programme. C'est sûr que ce que Madame Essé a dit est vrai, c'est vérifié, mais vous pouvez nous en dire plus ou bien ajouter quelque chose? Oui, les actions du CICR, si je peux dire, nous avons aussi un programme de formation professionnelle que nous soutenons à Kara, dans le nord du pays. Nous soutenons quelques femmes en situation de handicap dans la formation professionnelle. Donc, elles se forment en couture, en coiffure, en tissage de pagne et en dessin art. Et voilà, tout récemment, nous avons fait quelques dons de métiers à tisser pour ces femmes pour leur permettre d'être autonomes dans ce qu'elles sont en train de faire pour une pleine intégration après leur formation. Justement, j'allais poser la question sur ce que vous faites à l'intérieur du pays, parce que quand on prend toutes les activités, par exemple, c'est plus à Lomé, la capitale. Ces activités sont concentrées à Lomé. Vous avez heureusement parlé de Kara. C'est ce qui se fait également à l'intérieur de tout le pays, dans toutes les villes du Togo, Palimé, Atakpamé, Anéhong, Tien, Tabligo, etc. Sans doute. Nous n'avons pas de base dans toutes ces localités. Et le projet dont je viens de parler, nous sommes en train de le piloter avec un partenaire que nous avons actuellement à Kara. C'est le Centre national d'appareillage orthopédique et puis un centre professionnel. Donc voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, parlant justement de partenariat, Madame Essé, ces partenaires se limitent-ils seulement au niveau national ou bien vous avez des appuis internationaux aussi? En fait, le programme de réadaptation physique du CICR basé à Lomé couvre la région ouest africaine, c'est-à-dire le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc nous avons des partenariats dans les 3 pays. Et à part Lomé, comme vous parliez d'activités concentrées sur la capitale, je dirais qu'on a aussi un partenariat avec le Centre régional d'appareillage orthopédique de Kara, avec lequel nous travaillons beaucoup. Nous faisons beaucoup de remboursements de services pour les populations vulnérables qui peuvent se faire appareiller et être remboursées par le CICR. Donc ces actions-là, ça aide quand même la population à pouvoir retrouver la mobilité et également aux enfants qui sont souvent des élèves à pouvoir retrouver les bancs de l'école. Donc nous avons des partenariats nationaux à l'intérieur du pays et aussi dans les 3 pays. On revient sur les programmes que vous organisez. On a touché le prisme politique. Ces projets politiques donnent quoi précisément? On ne voit pas trop les femmes handicapées au niveau politique de notre pays. Ou bien je me trompe, Madame Essé? Moi, j'en connais. Beaucoup? Bon, quelques-unes. J'en connais quand même quelques-unes. Je connais une dame qui est une personne handicapée et qui est juge, je pense, qui est magistrat. Et qui mène beaucoup d'actions. Ça, c'est très encourageant. Il y a
Voilà, donc il y a quand même des femmes qui font beaucoup de choses, même si elles ne sont pas visibles. Je connais des dames, par exemple, qui organisent des défilés de mode, qui sont couturières, et qui organisent des défilés de mode, mais c'est des personnes handicapées. Donc, on ne peut pas dire que les femmes ne sont pas au devant, mais peut-être que elles ne sont pas très visibles. C'est ce que je dirais. Ce sont des facteurs qui excitent, qui aiguillonnent quand même. C'est intéressant de voir ces personnes handicapées devant et surtout au fond, Madame Faizatou. Oui, moi-même, je suis une personne en situation de handicap. Et on voit vos combats. Et on voit les combats, c'est pas facile. Donc, nous encourageons vraiment ces femmes-là lors de nos différentes sensibilisations pour leur véhiculer cette estime de soi et de pouvoir se rendre visibles à travers ce qu'elles font dans la société. Alors, Madame Essé, est-ce que vous pensez que les regards portés sur ces personnes handicapées, ces regards qui jadis étaient des regards à interpréter, ont véritablement changé aujourd'hui? Je ne dirais pas à 100% que ces regards ont changé, mais je dirais qu'on est en voie de changement parce que la route, elle est longue. On vient à peine de l'entamer, je dirais, parce qu'il y a plusieurs années en arrière, le handicap et la réadaptation étaient vraiment méconnus. Donc c'est maintenant que les gouvernements sont en train de rentrer dans la danse. Donc je dirais qu'on est sur la route. C'est positif parce qu'au moins on n'est pas au point mort. On a au moins décollé, mais on n'est pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que le Togo est très bien engagé là-dedans, ainsi que les deux autres pays. Madame Faizatou, est-ce que vous arrivez à calculer ces regards? Si oui, comment vous les voyez? Moi, j'ai su m'adapter très vite, surtout quand j'étais au cours primaire. J'avais des amis qui me soutenaient et ma famille qui me soutenait également. Donc, je n'étais pas du tout considérée comme une personne handicapée depuis ma famille. Et c'est déjà un grand pas d'avoir ce soutien. Et sur le plan estudiantin, j'avais aussi mes amis qui me soutenaient. Du coup, ces regards, je ne les calculais pas trop parce que je voulais donner le meilleur de moi-même pour pouvoir avoir aussi une place dans la société comme les autres. Alors, Madame Essé, depuis 1992, au récent événement en 2022, on voit assez de temps. Il y a eu des avancées sans doute sur le plan non seulement international, mais également au niveau du Togo. Oui, il y a eu des avancées depuis 1992. Je pense que nous l'avions déjà évoqué, c'est la ratification par le Togo de la CDPH, qui est la Convention des Nations Unies pour le droit des personnes handicapées. Donc cette convention a été ratifiée au Togo en mars 2011. Et ça, c'est la base en fait. Oui, madame, vous voyez des avancées. C'est vrai que vous êtes rentrée peut-être très tôt dans la danse. Mais vous avez vu l'historique de l'événement. Beaucoup de choses ont changé sur le plan international et sur le plan togolais. Oui, sur le plan togolais, je dirais oui. Parce qu'on a maintenant des écoles d'éducation inclusive. On a des écoles d'interprétation des langues aussi. Et tout récemment, au CICR chez nous, nous avons opté à la traduction des langues, une traduction systématique de toutes nos activités pour pouvoir permettre aux personnes malentendantes de pouvoir suivre ce que nous faisons. Alors, vous espérez une certaine égalité et puis un début d'aboutissement, un développement durable par le truchement de vos combats. Alors, est-ce qu'on peut l'espérer ensemble? Est-ce qu'on peut se projeter sur le devenir et dire que la situation des personnes handicapées au Togo va durablement changer? Oui, pour le développement durable, je dirais oui, parce que la lutte continue et il y a beaucoup d'acteurs tout autour. Donc, je pense à un développement durable. Parmi ces acteurs, il y a Madame Essé qui fait aussi un travail fou. Madame, l'espoir, on le sent aussi à votre niveau. Oui, il y a beaucoup d'espoir puisqu'on met les moyens. Le CICR n'a jamais lésiné sur les moyens.
à mettre au service du développement de la réadaptation. Donc oui, il y a beaucoup d'espoir. Donc on peut se projeter sur les perspectives d'avenir. Vous pensez faire quoi sur le plan togolais pour donner un aspect on ne peut plus rayonnant? Je dis bien on ne peut plus parce que l'aspect est déjà rayonnant. On le voit dans le visage de Madame Faizatou aux personnes handicapées au Togo. Je pense que la chose la plus importante, c'est que non seulement le CICA, mais les autres organisations qui travaillent dans le domaine de la réadaptation doivent travailler main dans la main, surtout avec l'État togolais. Et une fois que l'État travaille avec ces ONG, les actions que les ONG mènent vont être des actions qui vont être reprises par l'État pour un meilleur avancement. Oui, Madame, des perspectives d'avenir? Oui, je pense que c'est ce qu'elle a dit. Madame, et le gouvernement, il fait déjà un sacré boulot. Est-ce que vous voyez cette envie de mieux faire, d'encore continuer par le faire pour changer véritablement et durablement la situation des personnes handicapées au Togo? Oui, je pense que le gouvernement a une forte volonté politique. Je l'avais dit tantôt. Le fait déjà de valider un plan national stratégique de la réadaptation, ça prouve tout. Ça prouve que le gouvernement veut que les choses changent. Parce que ce plan, en fait, a été rédigé sur la base d'une évaluation de tout le secteur, depuis Lomé jusqu'à Dapaon, et dans toutes les structures sanitaires qui ont des unités de réadaptation. Et donc, le gouvernement a fait la demande à l'OMS et le CICR a appuyé financièrement et techniquement la faisabilité de cette activité qui a été validée par le ministère de la Santé. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, cette année, je vais parler du 3 décembre 2023, la collaboration, est-ce qu'elle sera toujours avec la FITAF? Je pense qu'à ce stade, on est en janvier. Ouais. On fait d'abord le bilan de ce qui s'était passé. Voilà, exactement. On fera le bilan et puis on verra qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut relancer comme activité. C'est un peu trop tôt quand même pour... Alors, comment vous élaborez les critères de collaboration? Dans quel sens, s'il vous plaît? Ouais, comment collaborer avec, par exemple, avec la FITAF? Comment cette procédure a été? Je pense que le critère majeur, c'est la volonté de l'acteur de venir vers le partenaire et solliciter l'appui. Et par la suite, le reste, c'est budgétaire. Ça, on comprend. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Madame Faizatou Afo Alidou, vous avez un dernier mot à ajouter? Peut-être qu'une question n'a pas été posée. Vous voulez souligner quelque chose? Oui, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait des actions continuelles à faire dans le domaine de l'accessibilité. Parce que l'accessibilité, ce n'est pas seulement que les rampes. Il y a l'accessibilité à l'emploi, l'accessibilité aux soins de santé. Et il faudrait vraiment que des actions soient menées sur ces plans-là pour permettre aux personnes handicapées de mieux vivre dans la société. Alors aussi, Madame Faizatou Afo Alidou précise cela, c'est qu'on ne voit pas l'accessibilité, là, il faut le reconnaître, Madame Essé, même si on a souligné des efforts, l'accessibilité là, des personnes handicapées dans ces domaines. Oui, elle a parlé d'accessibilité des bâtiments. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de bâtiments au Togo qui ne sont pas accessibles, mais je pense quand même que le Togo est en train de faire des efforts. Quand je prends l'exemple du nouveau ministère de la Santé qui est au niveau de la présidence, elle est complètement accessible. Donc je pense que c'est quand même des efforts qu'il faut louer. Votre dernier mot, Madame Essé? Je vous remercie pour... c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est ça mon dernier mot. Alors, Madame Akwa Célestine Essé, vous êtes assistante projet, programme de réadaptation physique au comité international de la Croix-Rouge au Togo. Infini merci à vous. Merci également à vous, Madame Faizatou Afo Alidou. Vous êtes assistante inclusion sociale au programme de réadaptation physique au CICR Togo. Merci également à vous, chers amis Scottier. Oui, madame.
Et on dit merci à vous également. Merci infiniment, madame. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos experts pour votre émission Regard croisé.